Géraldine Hamelin, bonjour. Bonjour Florence, Géraldine, je suis ravie de t'accueillir dans l'émission Guérir en soi. je suis très heureuse d'être là également. Ça fait un petit moment qu'on se cherche, mais on s'est enfin trouvé, C'est le bon moment et c'est l'heure juste. je pense. Oui, Ouais, oui, il y a pas de faux rendez-vous et quand les choses sont alignées, voilà, ça doit se passer. exactement. Géraldine, j'ai eu le bonheur d'abord de t'avoir en séance personnelle pour moi-même Oui. et j'ai eu ton contact par Isabelle Collineau, Mhm. que j'embrasse et que je salue parce Bisous que Isabelle et il n'y a Bruno. pas il y a toujours des très belles rencontres et de très beaux rendez-vous et tu en fais partie dans ma vie et je suis très heureuse de partager notamment ce moment avec toi. Bienvenue dans Guérir en soi. Merci beaucoup Florence. Je t'en Merci. prie. Alors Géraldine, tu es sophrologue, tu es maïeuticienne. Alors pour moi, c'est un mot qui fait un peu magique aussi et je vais donc, avoir le bonheur de te laisser la parole pour te présenter. Oui. Alors effectivement, je suis sophrologue, c'est ma formation. J'ai été diplômée en 2010, voilà. Depuis, j'ai cheminé parce que ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que j'exerce et sur le chemin, il me manquait quelque chose en fait. Je sentais que le mot sophrologue ne me convenait pas et ne me définissait pas pleinement D'accord. et sur le chemin, il y a eu des rêves, il y a eu des rencontres et le mot maïeuticienne, a été, pour moi comme un cadeau et une révélation. Mmh, C'est vraiment, le cœur de ma pratique, la maïeutique. Alors, je oui, vais l'expliquer bien sûr bien sûr. et plus particulièrement maïeuticienne de l'âme parce que la maïeutique ou la maïeuticienne à proprement parler, c'est une sage-femme. D'accord. Voilà, Là la alors, maïeuticienne, c'est une sage-femme et le maïeuticien, bah, c'est l'homme qui pratique les accouchements. Voilà. donc si je vais un peu plus loin dans ce que tu viens de me dire, c'est donc l'accouchement, la naissance ou la renaissance à son âme, Véritable, mais tu voilà. voilà. En tout cas, j'accompagne à ce processus-là, hein. D'accord, Voilà. et pas des moindres. Non, mais ça me paraît important de renaître à sa véritable dimension et aujourd'hui, dans les temps que nous traversons, c'est ce qui nous est demandé. Oui, ce que j'ai Voilà. envie de te dire, c'est si on doit faire quelque chose, ça serait ça, en fait, Oui, de renaître. être véritablement soi-même, se souvenir de qui nous sommes surtout, hein, parce qu'on n'est pas juste un corps physique, on a pas Il y a mal pas de que ça. dimensions en soi Oui, et c'est à un moment donné, se souvenir de ça et l'intégrer pleinement et être vraiment qui nous sommes, être l'être authentique et libre que nous sommes. d'accord. Voilà. Alors il y a du boulot, hein, j'ai envie de dire. Oui, il y en a qui sont plus ou moins prêts, enfin, en tout cas, qui sont sur le chemin, Oui, hein. oui, tout à Voilà. fait. De toute façon, oui, j'imagine tout à fait que si les gens viennent à toi, c'est que d'une ça leur parle, 2 ils sentent que c'est le moment, parce qu'il y a pas de secret, même dans ces moments-là, Ouais. on va vers la personne qui va nous aider à passer à l'étape d'après. Oui, c'est intéressant ce que tu dis et je rebondis d'ailleurs dessus. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir me voir pour la maïeutique, elles ont ressenti un appel. Ça se fait pas comme ça. Moi, je propose pas la maïeutique aux personnes, ça vient D'accord, pas de moi. c'est pas C'est la personne qui va à un moment donné, m'appeler ou prendre rendez-vous pour cette séance et souvent on me dit: «Je sais pas pourquoi», j'adore. j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais cette séance m'appelle, ce mot m'appelle et cette pratique, m'appelle aussi. Donc voilà, la plupart des personnes que j'ai reçues pour, cette séance étaient appelées et sont venues me voir à travers cet appel-là. D'accord. Voilà. Donc c'est effectivement l'appel de leur âme. Oui, tout à fait, C'est vraiment qui fait toc toc là. Mmh. toc toc, je veux sortir, C'est mon moment. c'est mon moment de Ouais, vérité. ouais, c'est ça, tout à Donc fait. la maïeutique, Oui. qu'est-ce que la maïeutique? Alors la maïeutique, je vais faire un peu d'étymologie, hein, Très bien, parce que ça me paraît important. Hem, il y a 2 définitions. La première, ça vient du grec maïeutikē qui sait accoucher les femmes, qui fait accoucher les femmes, en fait, hein. Voilà, donc c'est pour ça que les sages-femmes, ce sont des maïeuticiennes et les maïeuticiens, ce sont les hommes qui accouchent les femmes. d'accord. Voilà. La deuxième la 2e définition, ça vient du grec ancien maïeutikos. Non, je confonds en plus. La première, c'est maïeutikos. Voilà, Oui, on fait un petit retour en arrière. Maïeutikos, c'est qui sait accoucher les femmes, c'est le grec. Et d'accord. maïeutikē, ça vient, c'est par analogie avec la déesse Maya,
qui était la mère d'Hermès et qui elle-même présidait aux accouchements. Oui, donc il y a un lien qui est très fort puisque, Il y a un lien très fort avec le fait d'accoucher, en tout cas, les femmes. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est la maïeutique socratique. Ça va parler certainement à de nombreuses personnes parce que la maïeutique socratique, c'est l'art de faire accoucher les esprits de leur vérité par tout un processus de questions, de questionnement. Et c'est vrai que c'est le cœur de ma pratique. Quand j'ai une personne en face de moi, je vais aller poser des questions ciblées. J'appuie souvent sur les boutons voilà, qui créent souvent des émotions. Voilà, donc là, il y a aussi toute une dimension quand même intuitive hein, que j'ai intégrée de plus en plus dans ma pratique. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vais ressentir par les mots, les gestes, la présence, l'énergie que la personne dégage, je vais avoir des indications déjà. Voilà. Donc les mots, après, vont venir m'accompagner dans ce processus. D'accord. Donc ça, de toute façon, ces mots, ils viennent pas là par hasard. Non. C'est un après l'autre et j'imagine que c'est dans l'ordre. Un va enclencher l'autre, etc., etc. Exactement, tout à fait. C'est vraiment un processus pas après pas, mot après mot, qui va permettre d'ouvrir des perspectives et d'aller à la connaissance de soi. Mm. Est-ce que les gens sont, bah, j'imagine qu'ils sont extrêmement touchés, d'une part, mais Mm. est-ce que, par exemple, ils se découvrent ou ils se redécouvrent? Oui. Oui, oui, ils se découvrent, ils se redécouvrent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en eux. En fait, moi, je vais pas révéler quoi que ce soit, je vais les accompagner à se révéler à eux-mêmes. Hein. C'est ça le processus. Et c'est bien parce que ça sort un peu de la dimension égotique aussi, où on croit qu'on est investi d'un pouvoir particulier. On a tous cette capacité en soi. Et moi, par ce processus d'accompagnement avec les mots, avec d'autres outils dont je parlerai sûrement tout à l'heure, je vais accompagner la personne tout d'un coup à se découvrir telle qu'elle est. Comme une sage-femme qui aide une femme à accoucher. Exactement. C'est vraiment très beau. L'image est très belle d'ailleurs, Oui, elle est belle cette image. Ouais. parce que ça veut dire que même s'il y a des souffrances, parce que, bon, pour les femmes qui ont eu des enfants, c'est pas Mm, simple, hein, c'est pas simple. Finalement, on en ressort, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur et ses souffrances, elles sont pas là par hasard, en fait. oui. Et on les oublie vite. Oui, aussi. Sinon, on n'en ferait pas d'autres. C'est vrai, hein. Ça Ouais. s'oublie rapidement finalement parce qu'il y a la magie de ce renouveau qui est là et qui nous fait oublier la souffrance. Alors la souffrance, elle n'est pas obligatoire. Oui, J'insiste là-dessus parce que tu as souvent on raison, dit il faut souffrir. Pas forcément. pas forcément. Ça peut, on peut être en souffrance, on peut avoir des difficultés à se mettre au monde, mais ça peut aussi être un processus très facile, très fluide, comme certaines femmes vont accoucher comme une lettre à la poste en disant C'est pouf, ça. c'est ça. C'est Voilà. déjà fini, ben oui, oui. Voilà. Donc il n'y a pas de règle en fait. Hein. Voilà. Mais tant mieux, j'ai envie de te Ouais. dire, parce qu'on n'a pas forcément envie de souffrir. Enfin, si on peut se l'éviter, c'est pas mal aussi, quoi, hein. Voilà. Et en même temps, se dire que s'il y a de la souffrance, bon, ben, en l'accueillant, en se laissant traverser par cette souffrance, comme on se laisse traverser par les contractions d'ailleurs, Absolument. parce qu'on est dans l'accouchement, plus on va accueillir les contractions et plus on va se laisser traverser par ce processus-là et mieux ça va se passer. Oui. Et ben, la naissance et la renaissance à soi, c'est aussi la même chose en fait. Hein. C'est le même processus. Oui. Et oui. Alors du coup, donc tu pratiques la maïeutique depuis combien d'années maintenant, du coup? En fait, depuis fort longtemps, sauf que je n'avais pas mis de nom dessus. Ah, c'est joli ça. Voilà. J'avais pas mis de nom dessus. Bon, il faut quand même que je précise quelque chose parce que moi, je rêve beaucoup et je prête une grande attention à mes rêves. D'accord. Et en 2018, donc c'est quand même un peu parti de là, oui, il y a quelques années, en 2018, j'ai rêvé du mot maïeutique. Ça alors, incroyable. Alors qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas ce mot. Enfin, j'avais D'accord. peut-être entendu, en tout cas, je pensais ne pas le connaître. Et je rêve de maïeutique et je rêve également avec le mot maïeutique, le mot trismégiste. Alors là, je me dis: «Qu'est-ce que c'est ça?» Je connais pas du Je tout. me lève le matin, je dis à mon mari: «Tu sais ce que ça veut dire?» Il me dit: «Absolument pas». Donc je vais rechercher, faire mes petites recherches. Je vois que la maïeutique, c'est donc, bah, l'art d'accoucher.
Donc la maïoticienne, la sage-femme, la maïotique socratique, et je me dis: «Ah, c'est super intéressant, non, je trouve ça extraordinaire», je lis un moment ces données et puis je vais voir Trismégiste et en fait Trismégiste, c'est Hermès D'accord. Bon. et alors c'est quand même incroyable, la maïotique, dans le grec ancien, vient de la déesse Maïa qui était la mère d'Hermès. Bon, ben voilà. Alors je me dis: «Voilà», mais je l'ai compris quelques années plus tard. Je ne l'ai pas compris au moment où j'ai reçu ce rêve, Donc le lien maternel aussi quelque part? évidemment. Ah bah oui. Moi, d'ailleurs, je dis souvent aux Oui, personnes que j'accompagne, qui sont, souvent des personnes qui sont en souffrance, notamment par, le lien à la mère qui n'a pas été, ce qu'ils auraient aimé qu'il soit et je leur dis: «Mais en fait, soyez une mère pour vous-même. oui, Commencez par là». commencer par là. Voilà, Et et toute la difficulté qu'on a parfois à être doux avec soi, à être gentil avec soi et à être en amour avec soi-même. exactement. Alors que tout part de là. Ça sera encore une autre émission et un autre débat. Avec bonheur, On pourrait parler pendant des heures. avec bonheur. Oui, oui. Ah Mais ouais, mais enfin, ça c'est vrai que pourrait la dimension de la mère, dans le sens noble du terme, oui. ce que j'appelle l'énergie de la mère, qui est une énergie, de compassion, d'amour, de bienveillance, d'accueil, hem, De de douceur, de nutrition aussi. On nourrit, hein, on oui, donne. complètement. Voilà. On donne tout, j'ai envie de dire moi, Ouais. Mmh. aussi. On Mmh. donne, tout ce qu'on a et au-delà même. Ouais. Oui, mais effectivement, on est capable de le faire pour nos enfants, même pour nos petits-enfants et finalement pour soi, ben, ça j'ai envie de dire, ça nous vient même pas à l'esprit, en fait. Oui, Ça nous vient même mais pas à l'idée, quoi. tu vois, souvent dans les séances, je propose aux personnes qui sont en souffrance et qui sont vraiment mal à ce moment-là, je leur propose d'imaginer que cette souffrance, c'est comme un petit enfant qui souffre et je leur demande ce qu'elles feraient avec ce petit enfant qui souffre et alors la plupart me disent: «Ben, je vais le prendre dans mes bras, je vais le consoler, je vais». Je dis: «Ben, voilà, donc c'est exactement ce que je vous propose de faire avec vous-même». Tu dis ça Géraldine et j'ai tout mon cœur qui s'ouvre. Eh ben oui, J'ai toute la dimension pour moi, la porte de l'amour, elle est oui, ici, qui ouais, et ben largement voilà, cœur. merci, elle est grande ouverte. Mmh, tout Oui, c'est fabuleux. L'amour dans ce qu'il a de plus fraternel, et universel. de plus Oui, pur, de plus noble. Mmh. j'en ai Ouais. les larmes aux yeux parce tellement c'est fort. Merci Oui, Géraldine. bah, écoute, voilà, c'est l'amour inconditionnel, c'est ce qu'on appelle un amour sans condition. Oui. Alors je Oui, partage avec vous tous tout cet amour. Merci beaucoup. merci à Bah, toi. en même temps, hein, ça marche aussi pour moi, hein, regarde. Évidemment, évidemment, mais ce sont des mots qui nous touchent en fait, ce sont et là, on voilà, on parle aussi des mots, la puissance du verbe, Énorme. voilà, qui est au cœur de ma pratique, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mmh. Oui, alors justement, tes outils Géraldine et je pense qu'ils sont nombreux ces outils. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns parce que la maïotique, c'est un processus d'accompagnement, hein, voilà. En fait, je suis, finalement, après de mûre réflexion, je suis une maïoticienne qui utilise la sophrologie, le FT, la PNL, l'énergétique et d'autres outils pour pouvoir aider cette mise au monde, hein. Oui, Mais voilà, c'est d'abord la maïoticienne qui est là et qui va utiliser les outils qu'elle a, les différents outils. Donc la sophrologie, évidemment, je viens de là. Euh, j'ai été moi-même accompagnée par une sophrologue, on en parlera plus tard, absolument, oui. et ça m'a tellement transformée. Bah, je suis née à moi-même. C'était une renaissance pour moi, hein, ça. Donc, C'est la très beau ce que sophrologie, je l'ai tout de suite identifiée à une pratique absolument extraordinaire pour permettre de nous relier à soi-même, à nous-mêmes, et ce processus d'ouverture qui va suivre, hein. Donc, la sophrologie, bien sûr, je l'utilise. oui. J'utilise également beaucoup le l'EFT, qui est une pratique de technique de libération des émotions, Emotional Freedom Technique. Donc ça, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Je connais pas du tout. C'est le tapping, hein, voilà. En D'accord. fait, c'est une pratique psycho-énergétique ou psychocorporelle qui va utiliser à la fois, donc le psycho, c'est le mot, les mots que l'on va exprimer, on va libérer la parole.
on va aller appuyer sur le bouton de la problématique ou de la souffrance émotionnelle en question. Ça, c'est la phrase qu'on va faire. Hein. D'accord, Et en plus de la phrase qu'on va devoir exprimer à voix haute, on va aller tapoter sur des points, sur des méridiens d'accord. qui sont eux-mêmes reliés aux émotions. Et donc, Et ouais, donc le son que tu vas émettre, qui est un son, qui est une vibration, oui, va du coup aller, faire dans son le chemin. corps, OK. exactement. Pour moi, le l'EFT, c'est une puissance incroyable. Moi, je le pratique maintenant depuis plusieurs années. Et en une séance, on peut désactiver des traumas qui peuvent être extrêmement profondément enfouis. Et en une séance, on peut les dégager. Je connais pas Vraiment. du tout. Bon, Ah, bah, écoute, c'est à tester. ça me fera l'occasion de venir te voir. Ah oui, à tester parce que vraiment, moi, j'ai eu des cas de personnes que j'ai reçues qui, lors de la séance, il y a eu un trauma qui s'est mis à jour, alors qu'elles venaient me voir pour tout à fait autre chose. Bah, je me suis dit: «On va faire de l'EFT», hein. Enfin, je me suis dit, j'ai reçu, voilà, c'est l'EFT qui est venu et ça a été absolument incroyable et libérateur. Donc c'est vraiment une pratique en fait, c'est une pratique qui est extraordinaire parce qu'elle travaille aussi sur l'énergie du corps. Parce qu'on est des êtres vibratoires, hein. On est des êtres énergétiques. On Enfin, est J'ai envie de dire, on est que ça, ah pas oui, essentiellement il y que a ça. il y a il y a il y a pas beaucoup de matière, hein. En tout cas, c'est l'énergie qui va créer la matière. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on est des êtres vibratoires et quand on travaille sur cette énergie et cette vibration et qu'on la transforme, ça se fait, mais ça se fait au-delà du mental. C'est-à-dire que même j'ai des personnes qui sont extrêmement dans le mental, très pragmatiques et tout, je leur fais faire ça, elles ne comprennent pas ce qui se passe, mais au bout du compte, elles ont libéré quelque chose, elles ne savent pas comment, mais ça s'est fait. Beh, donc c'est au-delà de sa volonté, au-delà du mental. Au-delà du mental, Oui, tout à fait. c'est dans l'énergie. Ouais. Mais parce que c'était le moment, Aussi, bien c'était sûr. Oui, oui, tout à fait. moi je trouve ça fabuleux, hein, comme technique. Bah, tous les outils, que tu peux avoir, j'ai envie de dire, ils sont pas là par hasard de toute façon puisque tu les Non, utilises. non. Moi, alors, ce qu'il faut que je dise quand même, avant toute chose, c'est que tous les outils que je propose, je les ai testés sur moi. Oui, en Tous. général, c'est ce qu'on fait, hein. Oui, oui. Pour moi, c'est évident que c'est parce que je vais vraiment le vivre et l'expérimenter et voir le résultat, voir ce que ça crée, qui va me permettre après de le proposer à d'autres, hein. Et l'EFT, moi, je l'ai utilisé une fois pour moi alors que j'avais appris ça lors de ma formation sophro, mais je ne l'utilisais pas. Et c'est D'accord. une amie qui s'était formée en EFT qui m'a dit: «Mais enfin, tu as fait, une initiation en EFT, tu ne l'utilises pas?» J'ai dit: «C'est pas possible». Et ce jour-là, j'étais en vrac émotionnellement. Elle me dit: «Allez, je te fais une séance d'EFT». Et là, je me suis dit: «Mais waouh!» Pouf! Voilà, le temps du tapping, terminé. Tu t'es rappelé la puissance et tu Ah oui, bah, c'est oui, incroyable. Et à partir de ce moment-là, je l'ai intégré à ma pratique et je l'utilise quand même beaucoup. tu l'utilises beaucoup. Ah oui, je pense que c'est aujourd'hui, mmh, c'est presque un de mes outils favoris. Donc j'imagine que tu en as d'autres? Oui, bien sûr. J'ai la PNL aussi. Alors la PNL, je l'ai apprise, également, lors de ma formation en sophrologie puisque notre formateur était maître PNL. Donc il nous a, donné quelques outils, d'ancrage, de désactivation d'encre, de changement d'histoire de vie. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, j'utilise, beaucoup la PNL PNL. quand, il y a, des difficultés à changer de comportement ou des peurs ou des voilà, on peut désactiver parfois avec ce système-là, avec le système de la PNL, avec des systèmes d'ancrage, hein, voilà. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, en ce qui concerne la PNL, je pense que beaucoup savent ce que c'est. C'est programmation neuro-linguistique, voilà. C'est D'accord. pas le groupe de rap, hein, parce que j'ai eu un jeune un jour qui m'a dit: «C'est le groupe de rap?» Je lui dis: «Non, pas Je vraiment». connais même pas. Un groupe de rap qui s'appelle comme ça. Ça m'a C'est fait beaucoup rire. À J'ai mon dit: avis, «Non, il doit y pas avoir un lien aussi avec la PNL, mais voilà, c'était pas tout à fait la même chose». c'était pas tout à fait Voilà, la PNL et puis bien sûr, alors, j'allais presque dire, c'est peut-être même le premier outil que j'aurais pu citer, c'est la parole vibratoire. Ce que j'appelle la parole vibratoire. C'est-à-dire que les mots prononcés, vont avoir un impact incroyable oui. et souvent, les personnes viennent avec, des croyances. Heu, je voilà, j'ai pas la capacité de faire ça ou je suis nulle ou ça et hop, on va tout de suite transformer ces phrases. Tout de suite, moi je garde pas ça.
c'est ça. Donc on fait un petit travail écrit, enfin, travail écrit, pas non plus la maîtresse d'école, hein, mais je les fais, voilà, je leur fais écrire la phrase, leur croyance et puis je leur propose de transformer En positif, en évidemment. positif. Par Ah oui, exemple, je suis nulle, je n'y arriverai pas, j'ai toutes les capacités en moi et je me laisse le temps, pour y ça parvenir, change tout. par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais du coup, ça change tout. Mais bien sûr, ça ouvre les portes à tous les possibles, en fait. Là où Ça va la pensée, va l'énergie. c'est très beau ça aussi. Ouais. C'est dur aussi, même moi souvent, chaque jour, j'essaye, enfin je dis bien j'essaye de penser positivement et de formuler positivement et quand j'ai une pensée qui me vient, qui est pas sympa sur moi, donc je l'annule et je la reformule. Eh ben génial, c'est ça et ça Alors fonctionne. bon des fois, hein, on n'a pas le temps et puis des fois on oublie, mais c'est une technique à prendre aussi, Ouais, reformulation, ouais. la Oui, reformulation. oui, puis même le fait de parler à la personne que j'ai en face de moi avec bienveillance, C'est énorme. la considérer comme une personne, bien, tout simplement. Quand je dis à quelqu'un: «Mais vous êtes déjà quelqu'un de bien» et alors là, tout d'un coup, la personne, elle a pas l'habitude de l'entendre parce qu'en fait, c'est ça aussi, se donner des mots, doux, bienveillants, ouverts, qui vont nous Bien sûr, permettre oui. d'exprimer notre plein potentiel et non pas de nous limiter. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est se donner de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et ça passe aussi par ça, bien Tout est sûr. là. Ah moi Ouais. je trouve ça c'est vrai que la pouvoir alors, on m'a souvent dit, bon que ma voix guérissait. Oui. Mais, alors ça fait toujours bizarre de dire ça, parce que ça fait déjà très tu sais, très pompeux, mais il y a une sensibilité, il y a une vibration, il y a un vibrato, il y a toute l'intention C'est qu'on ta y met dedans. vibration qui guérit. Absolument. Et je trouve ça magnifique, en fait et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Guérir en soi. Mmh. Mmh. C'est quand même en fait, mon intention, je le dis là, mais depuis le début, je demande à ce que toutes les personnes qui vont entendre ou voir Guérir en soi, qu'elles reçoivent aussi ce soin de guérison par la voix et par la vibration Mmh. et je bon, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est très bienveillant. Mais c'est un petit plus que j'ai toujours rajouté à chaque émission, c'est de souhaiter, que les gens reçoivent cette vibration de guérison. Oui, aussi. C'est merveilleux. Bah, écoute, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est Oui, là, là. le On don se de rappelle soi le et don de soi et puis être partager, les dons qu'on a en soi aussi, les dons de soi et c'est vrai que quand on est maman, bah, qu'est-ce qu'on fait? On revient, on chante des petites chansons à nos tout petits qui mmh, sont là, bah, quelque part ça relève du même processus, j'ai envie de dire. tout à fait. Mmh. Mais c'est comme quand tout à l'heure tu as eu une émotion. Oui, absolument. Ça venait des mots, de la vibration que Elle tu est as toujours là, reçue et avec qui t'a moi, touché au cœur. Voilà. elle est toujours là Là, on a eu un exemple en direct live et bah, c'est pas du tout fait exprès, hein, de la c'est puissance complètement du verbe oui, complètement. et de Le verbe, l'intention que l'on met dans ce verbe. oui, absolument. Donc je confirme, puisque je le ressens même encore maintenant, qu'effectivement ça fonctionne et si ça fonctionne sur toi, sur moi, ça fonctionne aussi bien sûr sur tout le monde. Oui. Ça c'est absolument fabuleux. Quel est le meilleur souvenir, si tant est que tu puisses en parler, d'une séance de maïeutique, par exemple? Le plus bel Waouh! accouchement que tu aies pu avoir, si on dit ça comme ça. Ah, alors, quel est le plus beau souvenir? Alors j'en ai plusieurs, hein, c'est Ah bah, difficile de j'imagine que tu en as plein. en fait, c'est pas un souvenir, qui peut se dire avec des mots, c'est le changement que je perçois physiquement chez la personne, Ah oui, physiquement et énergétiquement. Je devrais presque faire une photo avant-après mais peut-être, hein. parce qu'alors, tout d'un coup, j'ai une personne qui s'est ouvert, qui rayonne, qui sourit, Magnifique. qui a cette douceur en fait, cette douceur d'être qui s'est installée et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que la personne le ressent? Ah oui, oui, De oui, toute oui, façon, si elle le dégage, c'est qu'elle le ressent, évidemment. J'ai dans eu tous les cas. de Oui, oui, oui. jolies expériences et de beaux retours. Après,
moi, je pars du principe que la guérison ne m'appartient pas, elle appartient à la personne, hein, on est d'accord? Moi, je suis, sur le chemin, j'ouvre, des perspectives, j'ouvre, des espaces et c'est la personne et ça, j'y tiens, tu vois? Parce que c'est quand même le cœur de ma pratique, Oui, c'est de faire confiance à la personne que j'ai en face de moi. Car je sais qu'elle a les ressources, je sais qu'elle a les capacités et je suis juste là comme, une révélatrice, en fait, tout à hein, fait, voilà. tout à fait. Tu Donc l'accompagnes. je l'accompagne à se révéler, mais je sais déjà qu'elle a tout à l'intérieur d'elle-même. C'est une très belle marque de confiance aussi ça. Bien sûr et puis ça permet aussi de ne pas s'octroyer un pouvoir qui peut parfois aller, flirter un peu avec l'ego. Moi, Oui, je ne guéris pas. J'accompagne les personnes à se guérir elles-mêmes. oui, c'est Moi, très ça me juste. paraît important. Voilà. Oui. De toute façon, tu pourrais très bien faire une séance à quelqu'un, alors ça marcherait, partiellement, mais qui est pas prête ou qui veut pas ou de toute façon tu peux pas obliger quelqu'un, mais il faut qu'elle soit complètement acteur et actrice de ce qui est en train de se passer. Tout à fait et pour la maïeutique, il y a des choses qui vont s'ouvrir et se décanter lors de la séance, parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing, C'est pour ça, prendre cette expression, mais chacun a sa propre temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où ça va s'ouvrir après oui, et c'est OK pour moi. oui, Ça, parce c'est que important, la oui, oui, temporalité de la personne, hein. tu as raison. C'est pas: «Je veux à tout prix qu'il se passe quelque chose pendant cette séance», parce que alors là, on perd tous les bénéfices, mmh. En règle générale, alors, combien peut durer une séance par exemple, Géraldine? Alors peut-être que je vais terminer par un outil que j'ai Oui, oublié de te dire tout à tu as tout l'heure, parce à fait qu'on raison. est parti dans l'explication. Ce Oui, sont les cartes oui, oracles, que les de gens voyance font, pure, voilà. Moi ça m'intéresse pas parce que j'estime que la personne, elle a son propre libre arbitre oui, tout à fait. et que c'est elle qui choisit, ce qu'elle fait de sa vie. Par contre, l'outil carte, oracle va donner, hem, des précisions sur qui nous sommes, va nous permettre de nous connaître mieux, va nous permettre d'éclairer le chemin sur lequel nous sommes. Ça, oui, c'est intéressant. Et D'accord, alors évidemment, parfois on a des indications, il peut y avoir des choses qui se mettent à jour, hein, oui, mais c'est pas de la voyance au sens, il va vous arriver ça, vous allez faire ceci, vous c'est allez ça. faire cela. Non, non, alors ça, non, je ne les tire pas de cette façon-là en tout cas. Moi, c'est vraiment un outil à part entière qui va m'aider à accompagner la personne à mieux se connaître, à mieux appréhender tout son potentiel et à l'utiliser pour son chemin, hein. D'accord. Elles sont plus, enfin, révélatrices dans le sens qu'elles vont amener un plus à la personne, peut-être une compréhension ou Oui, alors plus je sais pas symbolique. si oui, tout à fait. Voilà, on est dans la symbolique et il y a des personnes qui alors il y a les mots, mais il y a aussi l'image et l'oracle, il y a les 2. Il y a les mots et il y a l'image. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que sur ton oracle, il y a les mots? Parce qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la puissance des mots et de la vibration Mmh mh. va aussi s'ajouter effectivement à l'aide, de la renaissance de la personne. Oui, Oui, tout à fait. et oui. J'utilise, parfois, les souvent d'ailleurs, les oracles dans une séance de maïeutique et je D'accord. fais souvent pour clôturer une séance, mais ça, les personnes que j'accompagne me le demandent. D'accord. Quand je termine ma séance et j'ai pas droit à une petite carte? Alors bon, Ah, c'est voilà. mignon! Alors on utilise bon, j'ai pas mal de jeux, hein, même si j'ai commencé avec le tarot de Marseille, j'ai quelques autres jeux qui m'accompagnent et à ce moment-là, on va choisir ensemble, le jeu et il va y avoir une carte. Alors c'est a absolument extraordinaire aussi la carte parce qu'elle va venir conclure ou confirmer, C'est ce qui s'est passé durant la séance et la personne, elle est là, elle dit: «Mais c'est incroyable, c'est tout ce qu'on a dit». Ben je dis: «Oui, voilà, tout est juste». oui, ça confirme que tout est juste et que ce qui s'est passé, c'était juste. Ah moi, les cartes, c'est, j'ai envie de dire presque, c'est mes premiers amours aussi. Mmh, tout à Ah fait. oui. Ah, c'est un univers absolument incroyable. Moi, j'adore cet univers symbolique, tous ces symboles, heu, les les chiffres aussi, la numérologie, hein, puisqu'il y a évidemment des chiffres dans les cartes et des nombres, Bon, enfin tout ça, est d'une aide précieuse. Donc c'est aussi quand même un outil important et je voulais pas passer à côté. tu as très bien fait, de rajouter, de mentionner effectivement ces cartes qui sont, Oui, qui pour certains, ça paraît complètement, farfelu,
Mmh. Mais si elles sont toujours là depuis, des centaines d'années, parce que de toute façon, il y a pas de hasard non plus, hein. Il y a pas de Et hasard. et moi, j'ai envie de te dire, moi, je sais qu'elles me tiennent compagnie. Oui, tout à fait, ce sont des guides sur le chemin. Oui, oui, elles Absolument, sont, voilà, mais ça pourrait être aussi une autre émission, hein, les cartes. absolument. Et puis le dernier de mes outils, également, je ne peux pas ne pas en parler non plus, c'est l'énergétique, hein, puisque je pratique, des séances énergétiques pures. Voilà, notamment avec l'approche d'Access Consciousness et le Access Bar, j'ai commencé à rentrer dans l'énergétique par ce chemin-là Ce et chemin-là. après évidemment, j'utilise aussi, mes propres ressentis et mon propre feeling quand je mène une séance énergétique. Mais lorsque les mots, ne suffisent plus ou lorsque les mots ont du mal à s'exprimer, je vais passer par le corps. Tu passes par le corps. Comme, Voilà, ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait de tapoter, de la tout même à fait, façon. De toute façon, exactement. le corps, l'esprit, l'énergie, l'âme, on n'est pas dissociés, hein. Tout est interconnecté. Oui. Et Mais ça, le souvent, corps, oui, pardon, souvent on l'oublie ça. oui. Alors au départ, la sophrologie, c'est une pratique holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la personne dans toutes ses dimensions, sa dimension physique, mentale, émotionnelle, Tout à fait. je rajouterai énergétique Oui, et même spirituelle. Ça, c'est moi qui rajoute, hein, c'est pas dans la mais sophrologie elle en pure et fait dure. partie. Mais forcément, ce sont toutes ces dimensions en fait qui sont à l'œuvre, hein. Mmh. Et c'est pour ça que c'est un soin que tu proposes qui est complet. Oui, Bah, d'après tout ce que tu viens de nous dire, oui, c'est sûr qu'il est complet. oui. Oui, oui. Voilà, là déjà, on a pas mal de choses qu'on peut proposer et pour trouver, ce qui va être utile, à la personne en chemin. Mmh. Après, ce que tu disais très justement tout à l'heure, c'est que le travail ne s'arrête pas une fois que la personne est sortie de chez toi. Le travail, enfin le travail, l'expérience, le cheminement, le soin continue Tout et à fait. au-delà de ce qu'on peut même imaginer d'ailleurs, hein. Ah oui, des fois, c'est étonnant quand je revois des personnes quelques années après, j'ai là, je vois le chemin effectué et souvent on sème des petites graines d'ailleurs, j'en discutais avec une amie Ah, c'est thérapeute. joli ça, tout Et à fait. oui, on sème des graines et ces graines, elles vont se mettre, à germer et à fleurir quand ça sera le temps pour la personne, quand ça sera le bon moment pour elle. C'est très joli, hein. Mmh. Et moi je dis souvent par notre exemple, alors c'est pas qu'on est des exemples, hein, c'est pas ce que je veux dire, Mmh. mais Mmh. notre façon d'être, de Oui, rayonner sans même en avoir conscience. Et quand on est dans des vibrations qui sont lumineuses et hautes, on interpelle les autres sans qu'ils nous le disent. bien sûr. Et on peut donner envie à l'autre de dire, et peut-être que moi je pourrais aussi faire la même chose et être comme elle ou comme Tout à lui. fait, Et tout à ça, fait. c'est fabuleux, hein, on se rend pas compte, mais Mmh. oui, Oui, c'est être force d'inspiration. absolument. Mmh. Et Ça, ça, c'est je très trouve ça, important. oui, puis c'est beau en plus, je trouve. Mmh. Parce que c'est comme tu disais tout à l'heure, on sort de l'ego. Donc c'est pas du tout de penser: «Ah bah moi, non, ça se fait au-delà de nous parce que l'on est comme ça et ça interpelle et puis ça montre aussi qu'il existe autre chose et qu'on Oui. peut être autrement aussi. Oui, une fois, j'ai une personne qui est venue au chalet et qui rentre, qui s'installe et elle me regarde en souriant, elle me dit: «Rien que le fait d'être là, je vais déjà mieux». Et en fait, ça dit beaucoup sur l'état de présence Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. que nous avons et que nous communiquons à l'autre. Voilà. C'est très beau parce que, j'ai plusieurs amis qui sont médiums et qui sont, dans l'énergétique de moi je dis toujours que ce sont mes papas spirituels et je les embrasse, ils m'écoutent. Ils m'ont toujours dit et pour moi j'ai eu du mal à l'intégrer ça, c'est que ma seule présence suffit, ma présence suffit Oui, et les choses, si elles doivent se faire, se font, au-delà de ce que mon mental peut souhaiter et ça, je trouve ça magnifique aussi. C'est beau. c'est extraordinaire, bien sûr. Oui, c'est ça qui est agissant, en fait. C'est la puissance de notre présence qui est agissante, Et ça, je trouve ça magnifique. au-delà de tous les outils qu'on peut avoir. Moi, j'ai envie de dire, nous sommes déjà nous-mêmes, je l'ai réalisé il y a pas longtemps, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec ce que je vais dire, mais
Des fois, on dit: «Je sais, alors je fais ci, je fais mi, je fais là, je fais ci, nana». Et plusieurs fois, on m'a dit: «Arrête de vouloir faire, sois dans l'être». Bah, aujourd'hui, j'ai envie de te dire: «Je suis un soin, je suis le soin». Mais c'est strictement ce que tu viens de dire, en fait, Tout à fait. par simplement notre présence, mais toi, moi et on est beaucoup d'autres, hein, c'est pas unique à enfin, on n'est pas seul au monde, hein. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que quand on réalise tiens, j'en ai des frissons partout, donc c'est, même prendre conscience de ce que l'on est et on peut même aller plus loin puisque c'est le thème de cette émission, du verbe naître. Eh oui, Je trouve ça tout vraiment à très fait. c'est très beau. Les C'est très liens se font, ouais. Alors c'est marrant parce que quand tu me parles de ça, je pense à une anecdote. Je fais des ateliers et des stages, au chalet et à un moment donné, je faisais des ateliers à thème. d'accord. Et j'avais donc des thèmes que je proposais divers et variés et à un moment donné, je leur ai dit: «Mais, en fait, qu'est-ce que vous voulez comme thème pour le j'ai envie de vous solliciter, vous, pour le prochain thème. Qu'est-ce que vous avez envie, hem, qu'on échange, au niveau du partage, vous voulez quoi?» Et il y en a une, elle me dit: «Bah, elle me dit: "Mais en fait, Géraldine, on s'en fiche parce que tu crois qu'on vient pour tes thèmes?"» Ben voilà, non mais c'est quoi? Voilà, et ça m'a fait beaucoup sourire. J'ai dit: «Oui, effectivement. Bon, Écoute, tu alors». pourrais leur raconter, leur lire une séance de tricot que ça ferait la même chose. Et ça m'a fait beaucoup rire. «Tu crois qu'on vient pour tes thèmes?» «Ah, OK, d'accord, bon, très bien. Voilà, allez, circulez, il y a rien à voir». Si, bah, il y a tout à ressentir. Il y a tout à ressentir, Il y a voilà, tout c'est à ça, ressentir. Mais exactement. c'est un très joli message que ça, Oui, je trouve. Ouais. même Quel pour que aller soit le thème, on est heureux d'être là et de partager. beh, j'ai envie de te dire, dans la réflexion, est-ce que l'outil, ultime, ça serait pas ça, le partage? Évidemment. Mmh. La transmission, le partage, la transmission, l'échange, parce que finalement ça va dans les 2 sens, hein. Moi Ça va j'accompagne les ensemble, gens, bien sûr. mais qu'est-ce qu'ils me donnent en retour? C'est oh, Mais c'est même pas conscient d'ailleurs, non. pas Pas conscient. toujours. Parfois, je le ressens après une séance où je me dis: «Waouh, là, ça a été magique». Ça l'est souvent, hein, pas non plus, mais voilà, il y a vraiment, des interactions permanentes qui se font. Mmh. J'ai envie de te demander, est-ce que dans ces séances que tu proposes et ces stages, est-ce qu'il t'est arrivé parfois de reconnaître, parce qu'on peut avoir aussi cette sensibilité, heu, une âme que tu connais, que tu as déjà rencontrée? Oui, il y a des reconnexions. Oui. Oui, oui, comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. Oui, C'est ça. bien sûr. Ah moi, je trouve ça extraordinaire aussi. Alors, Ah, on le dit pas forcément tout le temps parce que soit les gens ont pas conscience de ça ou sont pas prêts mais chacun vit mmh. son chemin à son rythme, hein, il y a aucun souci avec ça. Mais oui, il y a des fois des évidences et tu te dis: «Mais» des fois on se l'explique pas, hein, mais c'est tellement évident, on dit: «Mais on s'est déjà rencontrés». On Et se moi je trouve ça très beau. reconnaît. On se On se reconnaît. reconnaît. Et ouais, On revient toujours à la même chose. c'est ça. Ah moi je trouve ça et merci la vie parce que j'ai le bonheur aussi, par cette émission, de rencontrer, et je te le dis comme je le pense, des gens absolument prodigieux et fabuleux. Et c'est un bonheur à chaque fois que de partager, bien sûr. Et puis il y a des fois des évidences. Tu te dis: «Mais enfin voilà quoi, oui, bah, où, quand, j'en sais rien. Mais oui, on se connaît et on se reconnaît». Mais je Mmh. suis d'accord avec toi, Florence, et en même temps, hem ça me fait penser à cette phrase «je te vois», c'est-à-dire qu'on est tous finalement, on est tous reliés Oui, et quand on se reconnaît, c'est aussi qu'on reconnaît en l'autre, une partie de cette soi. dimension fabuleuse, et primordiale d'amour inconditionnel et Oui. de paix, qu'on porte tous en soi. Alors je vais rebondir puisque tu me tends la perche, Géraldine. C'est le titre de ton livre que tu viens de Oui, hein? absolument. Oui, J'en oui, ben profite, voilà, j'en profite. Donc on tu y viens de va. Oui, oui? oui, j'ai écrit un livre, mon premier ouvrage qui s'appelle «Je te vois», suite à un petit texte, qui a eu un succès, qui m'a un peu déroutée, lorsque je l'ai partagé. C'était en fait un texte que j'ai écrit, en 3 minutes au sortir d'une séance
parce qu'on avait évoqué Avatar avec la personne en question. Elle était en grande souffrance, c'était un monsieur, en grande souffrance. Et puis, on a parlé de je te vois, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais moi, je te vois tel que tu es, tout au fond de toi. Et après, hop, voilà, le texte était sorti de manière complètement fulgurante et rapide. Et je l'ai partagé, et ce texte a eu un écho incroyable. Ouais. Et moi, j'écris beaucoup. L'écriture, pour moi, a des vertus thérapeutiques certaines. J'adore écrire, donc j'ai beaucoup de textes que j'avais. Moi, j'écris des petits textes assez courts. C'est ma façon d'écrire. Hein, voilà. C'est à la fois percutant tout en étant dans la bienveillance, mais j'aime les choses qui sont dites de manière, comment Juste. dire, oui, simple. Pas besoin d'en faire 10 pages. Voilà. En une page, on peut dire ce qu'on a à dire. Et voilà, donc le choix des mots, j'aime les mots, j'adore les mots. Je suis une amoureuse des mots. Et voilà, du coup, ce livre a vu le jour au mois de novembre 2023. Alors, j'ai noté, hein, j'ai fait mes Oui, recherches. Je te vois, Manifeste pour la vie, je te vois. aux Ouais. éditions Le Lys Bleu. Tu me dis si je me trompe. C'est ça, les éditions Le Voilà. Lys Bleu. Donc, Oui, il est sur toutes les plateformes. d'accord. Bon, Il est au Lys Bleu d'abord et avant tout, puisque bon, c'est quand même ma maison d'édition, mais on peut le trouver aussi sur la Fnac, Amazon, etc. d'accord. D'accord. OK. Bon. Et toutes les bonnes librairies, j'allais dire. Exactement. À côté de chez soi, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, tout à fait. Géraldine, l'émission passe très vite, mais on a tout notre temps, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. J'ai envie de te demander, ma deuxième question, c'est en quoi, mais on l'a quand même beaucoup abordé, hein, en quoi, par exemple, de faire une séance de maïeutique permet d'améliorer le bien-être? On l'a beaucoup abordé, mais vraiment dans l'essentiel, qu'est-ce que ça peut amener? Alors, dans la pratique, moi, quand je reçois une personne, on va faire, on va d'abord déposer une intention. La personne qui vient, même si elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est là, elle a forcément une intention. Hein. L'intention, je préfère intention à objectif. Le mot objectif, j'aime pas trop, mais bon, ça me regarde. Hein. Voilà, je préfère le mot intention. Donc, l'intention est posée. Ça peut être d'être plus sereine, ça peut être de trouver le travail qui me convient, ça peut être, voilà, ça peut partir dans beaucoup de sens. Hein. Et une fois que c'est fait, je fais ce qu'on appelle un état des lieux. Pardon pour le terme, mais voilà. On va voir à ce moment-là, là où la personne en est, avec son histoire, avec son transgénérationnel. Alors évidemment, là, étant également praticienne en psychogénéalogie, je propose aussi un accompagnement de cet ordre-là. Pour aller libérer toutes nos mémoires transgénérationnelles, pour aller dénouer toutes nos loyautés inconscientes qui souvent nous empêchent d'être pleinement qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on porte tellement de choses qui ne sont pas à nous qu'à un moment donné, les identifier, c'est important. Donc, il y a quand même cette dimension dans la maïeutique où on va aller nettoyer la place. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu cash comme expression, mais c'est vraiment ça. On va aller nettoyer la place. Utilisons les mots pour ce qu'ils sont. Voilà, moi, je peux être des fois un peu cash dans les mots. Une fois que ça, c'est fait, on va aller se renouer avec l'intention de la personne, savoir ce qu'elle veut aujourd'hui pour elle, ce qu'elle ne veut plus, ce qui a du sens, ce qui fait sens, ce qui ne fait plus sens. Et donc là encore, il y a un processus d'élaboration, de renoncement. Il y a des renoncements nécessaires. Hein. Voilà. Donc, voilà, petit à petit, on avance sur ce qui n'est plus utile à l'évolution de la personne qui est en chemin. Et petit à petit, elle va se rendre compte, bah oui, ça, j'en ai plus besoin. Ça ne me sert plus. Ça me dessert. Ça, ce n'est pas à moi. Donc, on va faire des petites restitutions en règle, avec des outils symboliques. Voilà. Et puis, on va continuer à cheminer. Et avec tous les outils dont j'ai parlé tout à l'heure, pour permettre à la personne de se libérer de tous les carcans qu'elle a mis en elle et autour d'elle. Pour ne pas aller dans l'amour, pour ne pas aller dans la joie, pour ne pas aller dans l'authenticité.
On va aller dégager les peurs aussi, les croyances limitantes, les Pour ne mémoires, mmh. Pardon Géraldine, pour ne plus souffrir aussi. Oui et oui, oui et non. Alors je m'explique. Si on ne veut pas souffrir à tout prix, on va passer à côté de sa vie, je crois. Parce que parfois la souffrance va nous donner, des indications sur ce qu'on a à transmuter. Oui, Je ne sais pas si je me fais bien c'est très comprendre, mais clair. c'est Enfin, oui, important. c'est vrai, c'est Parce qu'il très y a clair. des gens qui disent: «Moi, je veux plus souffrir», en tout cas ça ou les personnes qui viennent, qui me disent: «Ça va pas du tout, je suis comme ci, comme ça, mais ça, c'est pas moi». Eh beh, je dis: «Si, c'est vous. Si, c'est vous qui êtes en face de moi, c'est vous qui souffrez, donc c'est bien vous». Et en fait, il y a comme une dissociation entre l'être et sa souffrance. Alors que pour moi, le chemin de guérison, c'est se laisser traverser par cette souffrance. Ce que tu C'est pas évoquais tout toujours à confortable, l'heure. mais nous, en tant que thérapeute, on est là pour accompagner ce processus, pour l'entourer, Bien heu, comme une maman, hein, sûr. voilà, qui dit à son enfant, voilà: «Tu peux être en colère, tu peux pleurer, voilà, c'est OK, C'est hein». OK. Voilà, donc la souffrance, à vouloir l'éviter, non, mais c'est vrai que la plupart du temps, l'intention, c'est d'être bien, c'est d'être apaisé, c'est d'être serein, C'est d'arrêter de c'est souffrir. Et voilà, ça peut être aussi une souffrance psychologique, hein. Il y a pas bien sûr. évidemment que la souffrance physique. Mmh, bien sûr. Mais c'est redonner à la souffrance sa juste place. Oui, oui, Voilà. elle est pas là par hasard non plus, en fait, Elle n'est cette pas là par hasard et ça nous permet aussi d'aller travailler, toutes nos ombres, tout notre côté obscur parce qu'on en a tous. Et oui, on est fait de ça et pour aller le transmuter, il faut qu'on mette les mains dans la gadoue, hein. Moi, je ne sais pas comment on fait autrement, hein. il faut aller au fond de la cuve et remuer, Et remuer la cuve, remuer la cuve. les fonds de cuve, exactement. C'est tout à Oui, fait oui. ça. Mais c'est pas toujours confortable, hein, je l'admets, pour l'avoir, pour le traverser, Oui, encore, c'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire, nécessaire. C'est nécessaire. nécessaire. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, si les gens viennent à toi et qu'ils sont sur ce chemin, ils sont aussi en capacité de surmonter et de transcender ces souffrances. Oui, ils sont pas là par hasard. Ils sont pas là par hasard non Ils sont plus. pas là par hasard. Après, voilà, il peut y avoir, quelques personnes, lorsque je propose, un processus d'accompagnement, il y a des personnes qui peuvent ne pas être prêtes. Heu, il y a des personnes, mmh, dont l'énergie, en tout cas, dont l'énergie que je peux dégager peut gêner, déranger, à qui ça peut faire peur et je le conçois tout à fait. C'est assez rare, hein. Oui, ça peut être Habituellement, je rare. fais pas trop peur, mais Non, je mais te rassure, tu fais pas peur du tout. mais parfois ça peut arriver parce que la personne, c'est pas le moment ou je suis peut-être pas la bonne personne. Il faut être très très OK avec ça, hein. Moi, en tout cas, je le suis. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure, très humble aussi. Oui, On voilà. est plein, on est plein de thérapeutes, on est Mmh plein, mh. à avoir des capacités différentes parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils et tu peux très bien être très bien pour une personne et pas pour une autre Exactement, et inversement. Il y a pas de lézard avec ça, quoi, hein. Faut tout à fait. essayer de toute façon, Mmh, tout il à faut fait. essayer. Donc voilà, Tiens, c'était important pour moi ce petit aparté, sur la souffrance. mais C'était tu as tout à fait raison. En fait, je pensais à quelque chose qui m'est très, très personnel et ça me dérange pas d'en parler là. C'est cette carapace que j'ai mis autour de moi et qui m'enveloppe, on va dire ça comme ça et elle est pas là par hasard non plus. Elle est là pour m'empêcher certaines souffrances, mais voilà, mon chemin aussi, c'est de la libérer. C'est de la libérer cette enveloppe. Mais et je oui, je vais y arriver. tu sais, je pense à une phrase de Christiane Singer qui est une grande inspiratrice pour moi, qui est, Ma sœur voilà, magnifique. ouais, qui dit: «Aller, jusqu'au bout de l'expérience», parce qu'il y a que l'expérience menée à son terme qui libère, Tout à fait. aller jusqu'à ressentir le souffle du dragon sur la nuque. Waouh! Quand même, hein? Ah quand même, hein. Eh oui, hein, le souffle du dragon sur la nuque, ça fait pas du bien, hein. Mais il n'empêche qu'aller jusque-là va nous permettre, la transformation, va nous permettre la transmutation. Tout à Si fait. on n'y va pas, c'est comme quand on met la poussière sous le tapis, hein, elle est toujours là. Ah bah oui, ah bah je suis d'accord. Mais c'est en ça où je parlais qu'effectivement,
Ça pouvait empêcher des souffrances, mais bon, Mmh. ça fait partie de mon chemin. Ça fait partie de notre chemin à tous, hein. Parfois, on n'a pas envie, hein. Non, c'est vrai. C'est humain. Géraldine, on Comme va on n'est pas arriver à qu'humain, voilà. on n'est pas qu'humain. Oui, mais c'est vrai que on l'a tellement mis sous le tapis justement, ce côté, l'autre côté de nous-mêmes et j'ai envie de dire, que tout a été fait pour qu'on oublie ce côté, spirituel, émotionnel, Mmh mh. énergétique, Mmh mh. que ça fait aussi partie du chemin que de se reconnecter à ces dimensions-là, hein. Bien sûr. Mmh. Géraldine, on arrive à la dernière question de cette émission et je l'aime cette question parce que c'est 3 petits mots qui m'ont été soufflés un matin, un dimanche matin où je me suis réveillée, Mmh mh. et je sais maintenant pourquoi. C'est qu'évoque pour toi guérir en soi? Ah! Bah, c'est la base, hein, c'est-à-dire que tout se passe d'abord à l'intérieur de soi. Oui, Tant qu'on n'a pas fait ce chemin en soi, tant qu'on n'a pas guéri en soi, on peut pas continuer, on peut pas aller vers l'autre, on peut pas vivre une vie, pleine, authentique, sereine. On doit, enfin, l'essentiel, c'est de choisir ce chemin, de le choisir en conscience et de savoir qu'à partir du moment où on guérit en soi ce qu'il y a à guérir, même si on passe, c'est jamais terminé vraiment, non. soyons honnêtes. Non, non, c'est jamais Bon, terminé. on est en chemin Ça tous, serait trop facile sinon. voilà, on est en chemin On est tous, en chemin. mais c'est un beau chemin. C'est un chemin d'introspection, un chemin d'indulgence, de compassion vis-à-vis de soi, Oui, autant que d'a faire se peut. d'amour. Et voilà, pour moi, l'essentiel dans guérir en soi, c'est tout commence à l'intérieur de soi. Comment ça intéresse? Et nous sommes les seuls à pouvoir y accéder vraiment. Oui. Voilà. Alors on va se souhaiter à tous, d'entamer ou de continuer ce chemin qui finalement, alors j'ai pas les mots précis, j'aurais dû regarder avant, mais l'essentiel c'est les pas et le chemin que l'on fait. C'est pas Oui. forcément l'arrivée du chemin ou le but, c'est le fait de cheminer qui est important. Un pas après l'autre, un jour à la fois. Exactement. Merci pour ces jolis mots. Je sais combien ils sont Merci à toi, importants. Dans Florence. ta bouche, ils sont encore plus beaux et ils résonnent, de tout l'amour qui est en toi et de cette lumière que je vois en Mmh. toi et à travers toi. Je suis extrêmement touchée parce que c'est au-delà des mots et au-delà des images, tout ce que je peux ressentir en énergie, en amour et je t'en remercie. Parce que depuis tout à l'heure, je picote de la tête aux pieds. Donc que Mmh. l'univers soit remercié de ce moment, Merci très à beau. toi, Florence. Merci beaucoup. Je te souhaite évidemment, une très belle réussite, des beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs, hein, pour ton livre, Je donc le souhaite aussi. que je vais chercher, que je vais m'empresser de lire, Mmh. que j'adore lire aussi Mmh. et je vais surtout te remercier pour ce que tu es, tout ce que tu fais et on l'a pas dit, mais ton chalet, si tu veux nous le situer dans le sud de la France, Oui, à Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche, voilà, les très fameuses bel bosses de endroit, hein? l'Ardèche. Ouais, je vois très bien ce pont entre 2 rochers, c'est ça? Voilà, Qui est cette arche naturelle, tout à fait, qui est assez unique, hein, je crois que c'est la seule en France, hein, d'ailleurs, cette arche. c'est très beau parce que cette arche qui permet le chemin aussi. Et exactement. Et puis mon chalet s'appelle l'Arche de Maya. Bon, tout est dit. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Merci infiniment Géraldine. Merci à toi, Florence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.